quasiment tous tes carousels maintenant, il fait au moins 30 000 vues, 40 000 vues, et il y en a qui sont allés super loin. T'as pas, je pense s'il y en a pas un qui a fait plus de 500 000 vues à un moment ou quelque chose comme ça. LinkedIn, c'était vraiment une transformation. Si tu veux, à chaque fois que je croise quelqu'un, donc qui fait partie de mes abonnés ou de mon réseau, donc qui m'a vu, ça fait partie des premières remarques en disant ouais, j'ai vu ce que tu fais sur LinkedIn, c'est vraiment super, top, vraiment chapeau, enfin tu vois, d'un post que je faisais ou tu vois que je repostais ou je faisais 200 impressions. Maintenant, la moyenne de mes posts doit plus être autour de, je sais pas, 30 000, 40 000. Salut à tous. Aujourd'hui, je reçois Julien. Salut Julien. Salut Thibaut. Alors, est-ce que pour commencer, donc maintenant que tu es une superstar de LinkedIn, mais tout le monde te connaît pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais donc tout d'abord, où est-ce que tu fais? Ensuite, comment tu t'es lancé sur LinkedIn? Eh ben, salut Thibaut, merci de m'accueillir. Donc moi, je m'appelle Julien Missichia, je suis le cofondateur d'un studio qui s'appelle Apertus. On a un studio qui accompagne les entrepreneurs en fait à transformer leur vision en marque unique. Pour ça, on fait de la stratégie de marque et du design d'identité visuelle. Donc pour faire simple, des logos, des formes, des couleurs, des typos, avec toute l'écriture qui va avec pour que la marque s'exprime correctement. Est-ce que c'est assez court? Non, mais ouais, non, c'est très bien. Ce studio, tu l'as lancé quand? Donc ce studio, donc design de marque, graphisme, etc. Alors ce studio, c'est ma femme qui l'a lancé. Moi, je l'ai rejoint en cours de route. Elle a lancé ça il y a bientôt 2 ans. Maintenant qu'on est en 2025, bientôt 2 ans. Et puis moi, je l'ai rejoint en cours de route, ouais, parce que j'étais salarié. Et puis suite à un licenciement, comme le studio marchait plutôt bien, je suis venu la rejoindre l'année dernière, du coup en 2024, pour venir compléter l'équipe, grande équipe de 2 personnes. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du coup, ce studio, comment tu l'alimentais en client avant? Et nous parler, déjà, voilà, comment tu l'alimentais en client avant? Alors le studio, donc comme je te l'ai dit, c'est ma femme Hello qui l'a lancé. Ça se faisait principalement par le bouche-à-oreille en fait. Nous, on est des anciens du métier de la com. On a pas mal d'années en agence, tu vois. Tout type d'agence, passé par des petites jusqu'à des très grandes, donc avec toute une variété de clients. Donc, on a un réseau assez étoffé, si tu veux, de personnes que l'on connaît, que ce soit des gens avec qui on travaillait, qui sont un peu des prestats ou des freelance, voire d'autres boîtes, comme des clients finalement. Donc, le business, il est venu assez naturellement, tu sais, en fait, juste en parlant autour de nous. Donc, c'est Hello qui a lancé ça. Puis moi, après, je suis venu aussi compléter avec mon réseau aussi finalement, et puis un petit peu de réseau, de réseautage, d'échange, mais c'était principalement du bouche à oreille en fait. Ok. Et donc, autour on va dire, de mai 2024, tu décides donc de faire ton premier post LinkedIn, de te lancer sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu partais, où tu as vu l'opportunité et où tu en es aujourd'hui sur le chemin? Donc, on est aujourd'hui le 9 janvier 2025. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours sur LinkedIn, ce que ça t'a amené, comment tu t'es lancé? Alors LinkedIn, moi je suis dessus, mais je pense comme tous les professionnels depuis peut-être quasiment que ça existe. Hein. J'ai pas regardé d'ailleurs, tu vois là, ce serait marrant, mais regarder la date, tu vois, je sais que sur ton profil tu peux savoir la date d'inscription, mais je pense que je suis inscrit depuis très longtemps en fait, depuis plus de 10 ans ou 10 ans peut-être, je sais pas. Mais comme tu le dis, en fait, j'ai vraiment commencé à poster finalement quand j'ai rejoint le mastermind. Si tu veux, moi je cherchais à m'exprimer en fait, prendre la parole sur les réseaux sociaux justement pour commencer à créer une audience et puis tout simplement se faire connaître, communiquer. J'avais pas trouvé encore, si tu veux, un canal sur lequel je m'épanouissais en fait. Pour moi, je suis pas vraiment un adepte des réseaux sociaux déjà dans un premier temps, et puis j'ai pas trouvé, si tu veux, le format qui me correspondait le mieux. Tu vois, étant plutôt un créatif, un designer, je fais beaucoup de photos, je fais de la vidéo, donc c'est plutôt des choses tu vois, qui m'intéressent. Alors je m'étais dit, tu vois, YouTube, Insta, tout ça, mais c'est des canaux sur lesquels je me suis mis, j'ai jamais tenu quoi que ce soit. Tu vois, j'ai jamais réussi à être consistant dans quoi que ce soit. Et puis du coup, je me suis dit, écoute, l'écriture c'est pas trop ton truc, mais quelque part c'est peut-être par ça qu'il faut commencer.
LinkedIn, bah, c'est la plateforme des professionnels, donc tes clients sont dessus. Il faut peut-être commencer par là. Et du coup, c'est là que j'ai commencé, on va dire, le- l'histoire avec LinkedIn, en me disant en mai, en juin, il faut que je fasse quelque chose. Mais pour le faire, en fait, faut que je sois accompagné, quoi. Donc, bah, c'est là que j'ai vu que tu lançais le mastermind avec Kevin. Je me suis dit, bah, si je dois aller sur LinkedIn, autant avancer avec les mecs, enfin avec les boss du game, tu vois. Pour moi, tu t'en fais partie. T'es le gars qui écrit bien, qu'on voit, qui a de la visibilité, qui s'y tient. C'est naturel pour toi. Donc pour moi, c'était naturel de m'entourer de gens dont c'est dont c'est le job et dont c'est vraiment l'expertise. Donc moi, j'ai rejoint le mastermind pour ça, en me donnant pour objectif de déjà tenir en fait, parce que comme je te le disais avant, j'ai jamais tenu et jamais été consistant sur aucun réseau. Donc là, l'idée avec le mastermind, c'est de se dire bah, comment je peux tenir sur LinkedIn et avoir l'expertise finalement de personnes qui l'utilisent tous les jours, au jour le jour, et puis plus tous ceux que j'ai rencontrés, tu vois, qui font partie du mastermind, hein, qui sont aussi très forts sur LinkedIn. Donc ça a commencé comme ça. Donc ça a commencé avec un post qu'on a quasi rédigé ensemble pour, tu vois, l'arrivée dans le mastermind, qui a bien marché. Et puis après, bah, tu vois, il y avait eu le premier week-end auquel j'avais pas pu participer à Lisbonne. Donc du coup, moi, j'étais un peu resté en stand-by, tu vois. Je sais pas trop ce que j'attendais, mais en tout cas, quand je crois qu'on s'est bien recontacté, tu vois, au lancement officiel de toutes les masterclass, toutes les visios, tu vois, le meeting qu'on a eu ensemble, tous les trois avec Kevin, je crois que c'était juillet, tu vois, mi-juillet, où là, en gros, j'ai pris un premier coup de pied aux fesses. Bon alors, pourquoi t'as arrêté de poster? Ok. Donc, et en fait, j'ai vraiment commencé à poster fin juillet, je pense, tu vois, début août, vraiment mes premiers marqueurs sur LinkedIn, c'est début août. Et là, arrivé à début janvier, bah, je suis content parce que j'ai tenu finalement ce que je m'étais fixé, c'était de tenir les posts toutes les semaines. C'est-à-dire poster, moi je m'étais fixé, tu vois, 2, 3, parce que déjà je trouve que c'est bien. Je pense que même si le volume c'est bien, je j'ai pas toujours le temps, donc déjà tenir 2, 3 posts, je trouvais ça super. Et puis essayer de faire le plus qualitatif possible, qui puisse résonner le plus avec mon audience. Et du coup, j'ai tenu, tu vois, c'est un objectif, ça qui est atteint, qui dépasse même au-delà de mes espérances, tu vois, toute chose. Parce que je pensais vraiment pas que les posts allaient marcher aussi bien, avec beaucoup d'impressions, tu vois, beaucoup d'abonnés tous les jours. Enfin, voilà, c'est vraiment, enfin, je suis venu vraiment sur LinkedIn là-dessus, et puis tout s'est bien passé pendant ces 6 mois, avec beaucoup de persévérance et puis ouais, de discipline aussi. Hmm. Mais si on parle un peu plus chiffres, justement, parce que donc là tu dis ça s'est bien passé, mais pour ceux qui te connaissent pas, ce serait intéressant plutôt tu vois, de voir d'où tu pars, Ouais. où tu en es aujourd'hui. Et quand tu dis beaucoup d'impressions, bah, est-ce que tu sais à peu près combien tu as fait d'impressions à peu près en quelques mois? Et donc bah, ça pour ensuite voir aussi donc ça le nombre d'où tu pars, où t'en es, le nombre d'impressions à peu près. Tu parlais de fréquence aussi, combien de posts t'as fait. Et donc ça c'est pour les vues. Et dans un deuxième temps, je te parlerai plutôt des retombées business, ok? Ouais. Écoute, bah, je partais de zéro, hein, on va faire simple. En fait, je postais sur LinkedIn une fois tous les 3 mois, si tu veux. Parfois, je repartageais, tu vois, le post d'un client ou aider un copain. Enfin, c'était vraiment pas, il y avait rien, quoi. C'était pas poster du contenu. Donc, si tu veux, enfin, j'avais vraiment zéro. Si on garde l'impression comme, tu vois, comme métrique, parce que c'est facile à, je pense, à comprendre. Quand je faisais un post, j'avais, je sais pas, 130 impressions, 200 impressions. J'étais pas vu, quoi. Hmm. Aujourd'hui, là, j'ai fait le bilan, tu vois, fin décembre, pour faire un petit post là à la rentrée. J'étais à, je crois de mémoire, 920 ou 930 000 impressions. Donc, c'est vraiment un gap immense en fait. C'est-à-dire que d'un post que je faisais ou tu vois que je repostais ou je faisais 200 impressions, maintenant la moyenne de mes posts doit plus être autour de, je sais pas, 30 000, 40 000. Ça dépend le format, bien évidemment, hein, et le type de poste, mais ouais, c'est à peu près ça. Donc là, le gap, il est juste immense, en fait. C'est vraiment là une très très belle progression, hein, donc je suis très content. Euh,
Et après, si on prend l'autre métrique, souvent qu'on prend en référence, sont les abonnés. Je crois que j'avais 1000 abonnés. Là, je vais bientôt en avoir 2500. Donc, non, non, enfin, je suis vraiment content, tu vois, de la progression. Et en tout cas, si on reste sur ces métriques-là, ouais, on peut dire que j'ai explosé. Sur le nombre de postes, je t'avoue, j'ai pas compté le nombre de postes, mais je suis en gros, je pense en moyenne à 2 par semaine. Tu vois, depuis fin juillet, début août, on va dire 2 par semaine. Toutes les semaines, c'est au moins 2 postes avec comme format de prédilection le carrousel, euh, qui représente une grosse partie de mes postes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je crois que j'avais vu sur ton bilan, tu avais fait à peu près 900 000 impressions. Donc depuis, tu dois être ou tu vas être dans quelques semaines à 1 million d'impressions cumulées sur LinkedIn à peu près là, c'est ça? Ouais, là, je dois vraiment pas être loin. Je crois qu'à 10-20 000, là, j'y suis là. D'accord. Ça a encore progressé, tu vois, depuis la semaine Ouais, dernière. Donc, ok. Alors, donc ça, donc sur les vues, tout ça, c'est bien. Mais ce qui a été intéressant pour toi, c'est que ça aussi, t'as déclenché des discussions business ou t'as réactivé des discussions business que t'avais. Est-ce que tu peux me dire un peu donc ce que ça a amené à ton business LinkedIn, donc, le fait de poster avec ces carousels? ouais, bah, forcément, ça amenait de la visibilité, du coup, naturellement. Les impressions servent à ça, donc la visibilité. Je pense que le fait, tu vois, de travailler vraiment un peu profondément les contenus, en tout cas, j'essaye de le faire, ça a l'air de résonner, tu vois, avec l'audience et d'apporter de la valeur. Donc, en effet, ça m'a permis de rentrer en contact avec pas mal de personnes. À la fois des personnes avec qui j'ai échangé, tu vois, simplement sur LinkedIn en général, tu vois, pas plus que ça, et d'autres personnes qui étaient vraiment intéressées pour des prestations, donc qui sont vraiment venus chercher ça chez Apertus. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant pour nous. Comme je te disais, c'était que du bouche à oreille. Et c'est vraiment ce qu'on recherchait aussi, c'était de dire comment on peut construire, tu vois, une audience pour avoir de la résonance et potentiellement créer un nouveau canal d'acquisition qui soit différent du bouche-oreille, quoi, ou du référent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça a été des signatures, c'est des leads qualifiés qui rentrent. Là, tu vois, j'en ai encore avec qui je suis en contact, que d'ailleurs dont un que je dois relancer là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que le pire, c'est que c'était pas nécessairement un objectif que je m'étais fixé tout de suite, tu vois, avec le mastermind, en disant si déjà j'arrive à construire l'audience correctement et comprendre, tu vois, ce que c'est d'écrire sur LinkedIn et m'y tenir, ce sera déjà énorme parce que les réseaux sociaux, c'était pas mon truc, donc en soi déjà juste ça, c'était énorme. Et après, il y a toute la partie business, mais qui est pas nécessairement liée à LinkedIn, tu sais, sur le mastermind, la construction de l'offre, comment on peut aussi mieux se focus sur ce qu'on fait pour pas perdre du temps, pas s'évaporer dans d'autres choses. Donc le mastermind, il m'a apporté aussi beaucoup de choses là-dessus. Donc la délégation, faire confiance, déléguer plus. Donc mais si on en revient juste sur LinkedIn, oui, oui, ça a permis de faire de l'acquisition. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et là, on va passer à la next step pour la développer encore plus. Maintenant qu'on a les bons rouages, tu vois, qu'on sait se servir de la plateforme, qu'on commence à avoir une audience, voilà, qu'on voit les posts qui plaisent pas, les sujets qui plaisent moins. Enfin, voilà, ça va permettre de développer encore un peu plus. Ouais. Et donc là, est-ce que tu sais à peu près le nombre, on va dire, d'ouverture de conversion commerciale que tu as eu grâce à LinkedIn et le nombre de leads signés à peu près? Et de ce Euh, qui est en pff, cours? alors, ce qui est en cours, il y en a trois en cours. Euh, il y en a deux qui ont été signés, une indirecte, mais c'est parce que c'était une personne qui venait plus du réseau, mais parce que la personne aussi a vu ce qui se faisait sur LinkedIn, ça l'a convaincu en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça crée naturellement une autorité. Ça, c'est un effet aussi qu'on n'avait pas forcément, tu vois, anticipé. C'est que ça crée une autorité, si tu veux. C'est que les gens te voient encore plus expert, entre guillemets, hein, que ce que tu l'es pourtant naturellement via ton Hmm. activité. Donc, ça apporte une dimension supplémentaire que nous, on n'avait pas nécessairement sans le média LinkedIn, quoi.
Donc ça c'est pour les chiffres, donc j'espère que ça va signer ce qu'on a en cours. Et puis surtout, on espère que ça va continuer. Enfin, il n'y a pas de raison. On voit que là, ça reprend bien. Il y a l'air d'y avoir du monde sur la plateforme. On a passé les fêtes de fin d'année où c'était un peu calme. Euh, donc, Sachant que là, en plus, sur les leads ou les clients que tu signes, toi, tu es sur des gros paniers moyens, en fait. ouais, alors en fait, si tu veux, on a fait aussi évoluer notre offre avec le mastermind. C'est-à-dire que on a vraiment essayé de systémiser ce qu'on faisait. C'est-à-dire que nous, on fait, on faisait beaucoup de sur-mesure. Tu vois, c'était vraiment des prestats vraiment sur mesure, très adaptés aux clients, avec plutôt des grands comptes. Donc on avait déjà des prestats qui étaient plutôt hautes, avec des paniers moyens autour de 30, 40K. Aujourd'hui, on va vraiment, on diminue vraiment ce panier moyen. Alors on reste autour de 7000, 10 000. Mais ça fait quand même une diminution, mais ça nous a permis aussi, avec tout ce qu'on a appris dans le mastermind, de vraiment automatiser, systémiser, déléguer. Donc c'est une autre manière pour nous d'aborder le business, tu vois. Et ça nous permet aussi d'être plus performant, je trouve, en tout cas, par rapport à cette acquisition de leads aussi sur LinkedIn. Parce qu'on gagne du temps dans les conversations, on gagne du temps dans les échanges. C'est pas encore parfait, hein. On a pas mal de choses à améliorer, mais en tout cas, c'est des choses qui se mettent progressivement en route et qui sont venues grâce aussi, tu vois, à l'audience et à ce qu'on fait sur ce média-là, quoi. D'accord. Ok, ouais, donc c'est ouais, des beaux paniers moyens. Tu m'as dit donc là, avant, c'était entre 30 000 et 40 000 euros par panier en général. Là, tu as fait des offres un petit peu plus basses, plus adaptées, autour de 7 000, 10 000 euros. Est-ce que en dehors de ces, on va dire de cette acquisition directe, est-ce qu'il y a des choses que tu as senties, tu vois, qui ont été changées via LinkedIn? Tu vois, peut-être, je sais pas, ça peut être tes clients qui t'en parlent, les amis, éventuellement des invitations, enfin, tu vois, peut-être des signaux un peu faibles Ouais. de fréquence, tu vois. Alors, faible, je sais pas si c'est le cas, parce que comme tu dis, qui en parle? Tout le monde autour de nous, clairement. LinkedIn, c'est vraiment, c'était vraiment une transformation. Si tu veux, à chaque fois que je croise quelqu'un, donc qui fait partie de mes abonnés ou de mon réseau, donc qui m'a Hmm. vu, ça fait partie des premières remarques en disant, ouais, j'ai vu ce que tu fais sur LinkedIn, c'est vraiment super, top, vraiment, chapeau, enfin, tu vois. Et, 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 et chez les clients aussi, que l'on avait avant de se lancer sur LinkedIn, c'est aussi ces remarques-là, tu vois, en échangeant avec eux, en disant, ouais, j'ai vu ce que tu fais, super, disons, tu t'y es bien mis, enfin, t'as toujours ça qui arrive, les amis aussi, bon, qu'on connaît, mais qui sont bien dans le business aussi, qui sont sur LinkedIn, font les mêmes remarques, donc c'est clair enfin, c'est loin d'être des signaux faibles, quoi. Je veux dire, c'est remarqué en fait. Les gens remarquent ta présence, voient que le fait d'avoir la discipline, d'avoir cette récurrence, tu vois, et cette consistance à poster, fait que tu es plus visible. Donc forcément, les gens le remarquent en général, hein. C'est vraiment, et comme je te dis, l'autorité que ça apporte naturellement aussi. C'est vraiment incroyable, les conversations que tu peux avoir d'autres gens qui ne sont pas nécessairement des leads d'ailleurs, mais même des gens de ton industrie, de ton propre métier avec qui tu parles. Tu as des invitations aussi pour participer à des conférences ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, ça ouvre d'autres portes et d'autres opportunités, quoi. Donc, non, non, ça change quand même beaucoup de choses au quotidien, à la fois dans le temps que ça te prend pour le faire, mais aussi dans ce que Ouais. ça t'apporte. Ok. Ouais, justement, si on parle plutôt dans la construction, tu vois, tu fais des carrousels, hein, ça a vraiment super bien pété. Quasiment tous tes carrousels maintenant, il fait au moins 30 000 vues, 40 000 vues, et il y en a qui sont allés super loin. T'as pas, je pense qu'il y en a un, pas un qui a fait plus de 500 000 vues à un moment ou quelque chose comme ça. Alors, pas 500 000, mais j'en ai plusieurs au-dessus de 100 000. Donc, Ouais. en fait, ça va, tu vois, entre 90 000, 100 000, 150 000, 120 000, 130 000. Donc, en fait, ça plaît, ouais. Les gens les repartagent, donc ça prend du temps à faire parce que l'idée, c'est essayer de les construire, de faire en sorte que ça soit intelligible, ça soit ludique et pas trop technique. Moi, j'aime pas trop le jargon, tu vois, ultra technique qu'on utilise Hmm. dans nos métiers parce que tu sais, dans le marketing, ça va vite d'utiliser des jargons ultra techniques.
ouais, c'est super quand t'es du métier, mais tu vois, face aux clients, le but avec ces carousels, c'est d'apporter de la valeur et de la simplicité. Tu vois, partager des connaissances et de l'expertise. On n'est pas là pour embrouiller les gens. Donc je pense aussi ce Ouais. qui fait que ça fonctionne, c'est parce que c'est assez simple à comprendre aussi. On essaye de pas aller trop loin parce que ça n'a pas d'intérêt non plus pour la majorité des entrepreneurs. Non, mais c'est clair. Bah, par exemple, le Chaos 7 avait fait cette extension Chrome. Rappelle-moi le titre, mais tu vois, cette extension Chrome à connaître. Ouais, bah ouais, cette extension Chrome, moi que j'utilise tous les jours en fait, hein, tout Ouais, simplement. Hein, voilà. ça permet d'aller plus vite, d'être plus productif. Alors c'est assez spécifique au métier de créa, tu vois, mais ouais, mine de rien, c'est des choses que les gens apprécient, tu vois, parce que Ouais. y a pas que de la créativité, il y a de la productivité aussi. Et du coup, ça a parlé aux gens, ça a bien résonné. Donc c'est Hmm. des postes assez simples entre guillemets, mais enfin, ça parle quoi. Bah, simple dans la manière de l'amener, mais je pense que sur la création de contenu, c'est le mieux, c'est de l'amener de manière la plus simple possible et qu'à la fin, la personne, elle ait le max de valeur. Ok, bah écoute, merci pour ces résultats, donc commerciaux et en visibilité ou indirect. J'allais dire de signaux faibles, mais c'est des signaux forts. Donc en effet, toi, t'es rentré plutôt, donc t'es rentré par le produit qui est le mastermind, et donc on s'est rencontrés en vrai. T'es venu. Est-ce que tu peux nous parler un peu du week-end, le week-end que tu as fait à Lisbonne, comment tu l'as ressenti, qu'est-ce que ça t'a amené, est-ce que tu peux me dire un peu comment t'en es enfin, si tu venais avec un peu des attentes au début et avec quoi t'es ressorti en fait ce week-end de 3 jours à Lisbonne d'entrepreneur? Ouais, alors moi j'avais pas fait le premier, j'étais en enterrement de vie de garçon, donc du coup comme je me suis marié l'année dernière, j'avais pas pu venir. Donc du coup, j'attendais beaucoup le deuxième, si tu veux, parce que quand je voyais, tu vois, dans le groupe toute l'effervescence qu'il y a eu suite au premier, je me suis dit waouh, putain, ça devait être génial. Je voyais les photos passer, tu vois, des shootings, ce que vous aviez fait au studio en vidéo, tout ça. Donc moi, j'avais vraiment hâte, tu vois, au-delà déjà, tu vois, juste le fait de bouger et tout sur Lisbonne, c'est vraiment cool. Ouais. En plus, j'aime beaucoup le Portugal, donc c'était déjà en soi ça. Et puis après, c'était de rencontrer finalement les personnes avec qui tu fais des visios toute l'année, avec qui tu échanges, tu vois, sur WhatsApp ou toute l'année dans Circle. Donc c'était aussi pouvoir mettre des vrais visages, tu vois, enfin parce que bon, on se voit en visio, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas la même chose de se voir en vrai, de pouvoir aussi profiter, tu vois, je veux dire manger ensemble, boire un coup, tu vois, être le matin devant les masterclass, tu vois, posé dans les canapes au studio. Enfin, tu vois, c'est tout un peu cette ambiance de la vraie vie, tu vois, qui est vraiment cool. Moi, je voulais surtout en fait rencontrer les gens parce que ce qui avait de bien, c'est on est toujours tous connectés ensemble. Donc de toute façon, on se parle continuellement, on échange continuellement, tu vois, via WhatsApp. Donc bon, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde l'utilise et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai qu'avoir cet espace, tu vois, un peu plus intime, privé, où on est tous là ensemble, c'est quand même super, tu vois, avoir des quand tu fais les masterclass ou les hot sites et que tu es vraiment avec les gens, je trouve que c'est encore plus puissant, tu vois, quand visio il se passe quelque chose de plus, c'est peut-être mon ressenti personnel, tu vois, mais moi c'est vraiment ce qui m'a marqué, tu vois, pendant ces quelques jours à Lisbonne, c'est tu vois, la puissance de l'intelligence collective, tu vois, qui se met au travail sur les problématiques de chacun ou suite à des masterclass, tu vois, toutes les questions qui fusent, ça apporte tellement de valeur, tu vois, en peu de temps que c'est assez formidable, quoi, d'avoir autant, tu vois, de ressources, d'informations aussi puissantes surtout et aussi ciblées, personnalisées. Enfin, ouais, ça c'est vraiment le truc moi qui m'a le plus marqué avec les rencontres, tu vois, les rencontres de vous toutes et tous, quoi. T'avais déjà fait une sorte de rencontre de ce type, tu vois, un peu entrepreneur, assez avancé. C'était pas dans le même cadre. J'ai participé, tu vois, un peu à des conférences comme ça, plus professionnelles, mais bon, déjà j'y étais en tant que prestataire, donc, enfin j'y étais en tant que prestataire et participant. C'est un modèle un peu hybride, un peu spécial, mais c'était un peu différent si tu veux, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde déjà. Tu vois, c'était un peu des events où t'as, je sais pas, 300, 400 personnes, donc tu échanges, tu vois des conférences, mais l'interactivité est pas
est pas aussi, tu vois, privé. C'est pas aussi cosy qu'être, tu vois, on était quoi, une vingtaine. Euh, c'est très différent. Donc moi, je dirais que non, c'était vraiment la première fois là pour moi de participer à ce genre de choses et ouais, c'est quand, enfin, sur ce format-là, c'est quand même appréciable et ça fait vraiment la différence. Ouais. Mais il y a un tweet de Justin Welsh il y a quelques jours où il était à Paris justement et il dit ouais, je suis allé à un événement entrepreneur, il y avait une quarantaine de personnes et il a dit j'ai beau faire du online depuis 5-6 ans, il y a rien qui remplace le réel en fait Mm. et puis d'ailleurs moi c'est un truc qui était un peu compliqué pour moi, c'est que tu vois quand tu es online et que tu vois tu parles et donc les gens ils regardent tes posts ou ils suivent ton accompagnement. Quand tu es en physique et tu vois qu'il y a plein de communautés, il se passe plein de trucs et tu contrôles pas tout ce qui se passe. Tu contrôles pas, tu vois, tout ce qui se dit, tu vois, que les gens ils discutent au restaurant. À la fin, tu te rends compte que t'as juste vu que 5% de ce qui s'est passé en fait et c'est ça aussi la force vraiment de l'événementiel physique, c'est que je pense même post-Covid, on est toujours post-Covid finalement. C'était il y a pas si longtemps et je pense que ça a mis un sacré coup Mm. positif dans le télétravail et autres, mais aussi sur le côté que tout le monde se disait ah ça va être trop bien de bosser chez soi en pantoufles, mais finalement ça a aussi créé un manque social. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais Ouais, moi je pense que ça a permis des choses, de faire le tri avec soi-même, c'est-à-dire tu vois, de dire, moi j'aime bien, personnellement par exemple, être chez moi, travailler de chez moi, c'est un vrai confort parce que ça m'apporte beaucoup de choses, tu vois, beaucoup de facilité à la fois avec les enfants. Tu vois, je suis papa de deux petits enfants, donc c'est quand même un côté pratique. Je cours beaucoup, tu vois, je fais beaucoup de sport, donc c'est aussi organiser mes journées un peu comme je le souhaite, d'être, tu vois, ce côté liberté. Mais comme tu dis, le fait de faire ça, ça t'apporte tout un paquet d'avantages, mais tu perds en effet aussi ce côté de lien humain, tu vois, dont t'as besoin. Et je trouve que tu vas avoir des formats comme ça, donc après plus ou moins lointain, ça c'est chacun qui décide, mais je trouve que ça te permet toujours de garder un lien, tu vois. Mais au moins tu as l'avantage de décider si tu souhaites le faire ou pas. ouais. Ok, ben écoute, merci Julien pour éclaircissement sur les week-ends. Donc tu conseilles, parce que j'en refais. Ouais, bah ouais, carrément. Bah ouais, non, non, c'est top. Franchement, enfin, je, je pense que même si tu viens, tu vois, avec des idées, tu vois, moi j'étais rentré au-delà de LinkedIn avec des idées, par exemple, sur l'offre ou des choses comme ça. Et le fait de voir tous ces échanges, tu vois, ça te rouvre les yeux sur d'autres perspectives, en fait. Tu vois, en fait, ça te permet d'ouvrir ton esprit, de sortir de ta zone de confort, de voir autre chose, tout simplement. Donc, moi, je le conseille vraiment fortement, ouais, en effet. Ouais. Il faut continuer. Mais j'ai peut-être en délocalisé en France aussi. Pour certains, c'est assez difficile, notamment ceux qui ont des enfants, Ouais, c'est pas de évident, partir. ouais. 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 Donc là, on pensait justement prochainement en faire un plutôt à Paris. Mais bon, c'est un autre sujet. Bah écoute, merci Julien. Du coup, revenir, pour finir sur toi, donc si les entrepreneurs veulent travailler avec toi, donc rappelle-nous, c'est sur quelle problématique, qu'est-ce que tu peux faire pour eux et comment ils te contactent? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est du branding, hein. Donc, en fait, on aide les entrepreneurs, tu vois, à poser leur vision et à créer une marque de leur vision, tu vois. C'est-à-dire, souvent, bah, tu as envie de refaire une refonte d'identité visuelle, tu as besoin de stratégie, tu as besoin de réécrire ton discours parce que tu es perdu dans tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu sais pas comment l'organiser. Nous, c'est vraiment que là, les entrepreneurs viennent nous chercher, me dire, bah, je sais ce que je fais, j'ai mes clients, mais je sais pas le dire, je sais pas correctement le dire. Mon identité visuelle, elle est plus du tout alignée avec qui je suis, ce que je veux faire, ça reflète pas vraiment, tu vois, l'expertise que j'ai ni la qualité de mes produits et de mes services. Donc, les entrepreneurs viennent nous voir directement pour ça. Puis, bah, pour me contacter, c'est assez simple. On en a parlé pendant un petit moment. On peut me contacter directement sur LinkedIn, sur mon profil, Julien Bissicha d'Apertus. Et puis, bah, de Ok. toute façon, moi, je reste toujours ouvert aux conversations, donc faut pas hésiter à me contacter par message privé. Je réponds toujours, hormis bon, quand c'est de la sollicitation commerciale que tu reçois toutes les 5 minutes, mais je m'occupe d'abord des gens qui ont des vraies problématiques.
Ok, ça marche. Donc, si vous voulez faire comme Jaguar ou pas comme Jaguar, récemment. Exactement, ouais. Je fais un Ok, post gros, dessus qui a bien marché, ouais. ouais, ouais, ouais. Ok, donc refonte d'identité visuelle pour les marques et sur le discours de la marque. Donc, en fait, si on veut Ouais, reposer tout ça, on vient voir. la stratégie, le positionnement, le discours de marque. Ok. Sur LinkedIn, les gens viennent te voir sur LinkedIn. Ouais, c'est le plus simple aujourd'hui. Ok, bah je te mets. Ouais, bah de toute façon, je mettrai tous les liens Yes. à poser. Merci Julien. En tout Merci à cas, toi, Thibaut. c'était un plaisir. Bah je suis sûr qu'on se recroisera dans pas si longtemps. Bah ouais, carrément, ouais. Et tu sais que si tu viens autour de Genève, faut pas hésiter à faire un petit coucou. T'es le bienvenu. Ouais. Merci Julien, c'était super. Salut.